Paris, Liverpool, Real Atlético ou encore Benfica, Barça, quelques affiches des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions de football. C'est au sortir du tirage au sort vendredi dernier à New York en Suisse. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. La première est bien consacrée aux majeurs avec le changement de leader en Série A italienne. Statu quo dans les autres championnats, mais avec peut-être le titre promis désormais à Liverpool dans le royaume. On décrypte justement les nouvelles journées des différents championnats dans les majeurs en Europe. Nous n'oublions pas forcément le rendez-vous avec les auditeurs qui vont participer aussi à ce débat. Plateau Foot Europe numéro 222, mise en onde par Théo Ajavon. La vidéo, c'est l'affaire de l'homme à devant. Je suis Latifi Rouman. Le grand absent, c'est bien sûr l'émir de PFE. Et puis, voilà, c'est son adjoint, c'est pas, hein, c'est l'adjoint à l'émir, puisque oui, l'émir n'est pas là. Et puis, voilà, Noël de Souza est bonnement dans la zone de vérité de l'émir. Noël, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à tous les fidèles branchés. Dieu merci pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Prudent sur les routes et par sa grâce, on va encore terminer la semaine en toute beauté. Enfin, tu es là. Hein. Oui, je suis là. Non, c'était que le vendredi. Et par rapport à mes programmes, ces derniers temps, les vendredis, si vous suivez bien, par rapport à mon planning. Pourquoi Vicente rit? Je ne suis plus aussi fréquent les vendredis. Ouais. Ça va tourner. Oui. Parfois, je suis surtout ce vendredi là. Tous les lundis. Non. Mais ça, il n'y avait pas. Il n'y a pas de rapport. Hein. Il n'y a pas de rapport. Bonjour Roméo, un peu calme ce matin, c'est quoi là? Non, c'est juste un peu de fatigue, mais sinon ça va, tout va bien, on est en forme, on a bien repris et c'était un week-end un peu mouvementé. Il semble que c'est Ancelotti qui t'a sorti du banc le vendredi dernier. Hein. Ah, ben s'il pouvait le faire, tant mieux, c'est tout ce que moi je souhaite. Donc oui, aujourd'hui on voit un nouveau visage du Real Madrid, c'est sûr qu'on va en parler et ça fait plaisir à tous les Madrilènes. D'accord. Nayo Eldom, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les amis autour du plateau et bonjour à toutes les auditrices. Aujourd'hui c'est lundi, ne nous obligez pas à parler anglais. Donc, non, on reste en français. Non. Oui, Vicente, nous tous les bonjours. Bonjour Latif, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Joli, voilà. Non, il a toujours été comme ça, hein, c'est un garçon très élégant. Ouais. Merci Roméo. C'est émouvant. Delanova, Atikbaoun, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Non, vraiment. Classe à l'italienne ici. Là. On va démarrer, on va d'abord faire le tour. Nous sommes lundi, le tour des majeurs. On va aller dans un premier temps dans le royaume. Première Ligue Express News. Beaucoup de choses se sont passées ce week-end en Angleterre avec la 26e journée, bien sûr, de Première Ligue, Nayo. Oui, il s'est passé plein de choses, en tout cas dans ce 26e chapitre de Première Ligue, justement, comme vous l'avez dit. Et on va surtout parler de ce match qui était au sommet entre City et Liverpool City, qui était à l'Etihad, qui recevait Liverpool à l'arrivée. Victoire 2-0, domination nette de Liverpool sur les Citizens à l'Etihad. Oui, domination au Maroc. Oui, même dans le match, domination quand même. Donc... Vous avez vu, la possession n'était pas Liverpool. Hein? Oh, la possession ne veut rien dire. Donc, voilà, à l'arrivée, en tout cas, ça fait depuis l'arrivée de Guardiola. Liverpool n'a jamais battu, en tout cas, City à l'Etihad. Mais hier, c'était la première fois. Klopp n'a jamais réussi ça, mais on a vu que Arnaud Slot l'a fait. Et donc, voilà, c'est que du bien pour cette formation liverpoolienne. Newcastle également, voilà, il avait largement dominé Forest. Mais bon, à l'arrivée, on a vu que c'était un peu serré, 4-3. 4-3, parce que Forest est revenu pratiquement. Il y avait 4-1 à la mi-temps. À la mi-temps, donc c'était une nette domination à la mi-temps, mais à l'arrivée, ils ont su refaire un peu leur retard. Même si à l'arrivée, ça n'a pas suffi pour en tout cas empêcher la victoire des Magpies. Everton également s'est séparé sur un score de 2
partout face à United. Il menait 2-0. Mais United est revenu par le billet de Fernandes et également par Ugarte qui ça a également été marqué. Un match à rebondissement. Un match intéressant entre les deux formations. United sauvé par la VAR. Hein? La VAR, oui. VAR United, on peut dire. Donc, voilà. En tout cas, Arsenal à domicile s'est fait menacer par West Ham. Victoire des Hammers, 1-0 sur les Gunners. Aston Villa également l'a emporté sur Chelsea. Rien ne va pour Chelsea depuis un certain moment. Encore battu 2-1 justement par les joueurs de Unai Emery. Fulham s'est incliné 0-2 devant Crystal Palace. Victoire de Wolverhampton sur Bournemouth. 1-0. Ipswich Town également s'est incliné lourdement devant Tottenham. 4-1 avec un doublé de Johnson. Et au passage, Southampton également a été trié par Brighton, 4-1. Brentford sur le même score a également éclaboussé Leicester. 4-0. Avec les Africains, Yohan Wissa qui a marqué. Justement, qui a marqué Brian Mbeumo également, qui a marqué. Ils ont fait le show, surtout en première mi-temps. Et donc, à l'arrivée, Liverpool est toujours leader avec 64 points désormais. Arsenal, cale à 53 points, mais reste toujours deuxième. Nottingham Forest, malgré également la défaite, reste toujours troisième. City, également, en tout cas, de la deuxième à la quatrième place, ils ont tous perdu. Donc, voilà, City également est quatrième, toujours avec 44 points. Chelsea est 7e avec 43 points. Tottenham 12e avec 33. Manchester United est 15e avec 30 points dans la zone rouge. On a Ipswich Town et Leicester qui ont chacun 17 points et 9 points pour Southampton. Salah désormais monte à 20 buts et Isaac relègue 25 buts plutôt. Voilà. Et donc Isaac également qui relègue Haaland à la 3e position, suivi par Chris Wood également. Mbeumo également marqué, donc désormais c'est 15 buts. 15 buts pour Mbeumo. Voilà, 12, 13, 14, 15 pour respectivement Yohan Wissa, Matteo Acuna, Palmer et Mbeumo. Oui, mais Haaland et Isaac ont 19 buts chacun. 19 buts chacun. Parce que Isaac a fait un doublé ce week-end. Alors, avant de parler des gros, il y a des scores bizarres. Bournemouth qui était sur une lancée, mais qui est stoppé à domicile par qui? Par Wolverhampton. Vous avez compris quoi, ce résultat-là? Oui, dès là? Non, ça montre tout simplement que Wolverhampton est en train de chercher des points pour pouvoir se maintenir. On sait que la colonie portugaise qui est du côté de Wolverhampton souffre énormément cette saison. Maintenant, Bournemouth, on savait que c'était sur une très belle lancée, mais sur cette rencontre... Ils auraient pu intégrer le Big Four oui, s'ils gagnent. Avec un succès, ils auraient pu intégrer le Big Four, mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. Ça veut dire que la dernière ligne droite de cette saison sera compliquée pour tout le monde, que ce soit pour les équipes qui sont en haut du classement, Arsenal, City, Newcastle, qui sont positionnés 2e, 3e et 4e. Ce ne sera pas facile. Arsenal, la preuve a aussi perdu. Donc, quelque part, Liverpool est bien parti pour sourire. Mais pourquoi ça fait sourire? Arsenal n'est pas le seul qui a perdu le week-end. City aussi a perdu. Voilà. Quand on est dans la dernière ligne droite, et on sait qu'aujourd'hui, en réalité, celui qui est censé stopper Liverpool, c'est Arsenal. Normalement, c'est Arsenal. Surtout que ça fait depuis plus de 20 ans quand même qui n'ont plus touché ce trophée-là. Donc je pense que normalement, Arsenal devrait gagner. Vous n'êtes pas prêt à mettre une seule pièce sur Arsenal. Je ne suis pas sûr qu'il y a un spécialiste autour de cette table. Non, peut-être Fifi. Fifi, bonjour. Bonjour Latif, je salue le plateau. Je n'oublie pas nos auditrices et nos auditeurs. Oui. Bon, la semaine dernière, je disais que Arsenal, rien n'est encore perdu. Bon, en tout cas, qu'il y a encore... de l'espoir. De l'espoir, mais Arsenal se permet de perdre certains matchs qu'il ne doit en principe pas perdre. Quand vous êtes en lutte avec un club comme Liverpool qui gagne chaque journée, même si c'est dans la difficulté, à la fin, Liverpool prend toujours les 3 points. Liverpool freiné le mercredi par Aston Villa, ça relançait le championnat. Oui, ça relançait le championnat justement. Mais quand, dans ce contexte-là, vous permettez de perdre encore des matchs... des matchs capitaux ou bien des matchs décisifs. En tout cas, à la fin, on peut dire que
vous êtes en train de perdre des points et que Liverpool aujourd'hui, pour moi, est quasiment champion d'Angleterre. Donc vous retirez vos analyses de non, l'année dernière. Au fil des journées, on dit ça, les imbéciles ne changent pas. Au fil des journées, quand on voit la concurrence... Mais Arsenal ne change pas, hein, donc ça fait depuis 20 ans... C'était prévisible, parce que Liverpool avait quand même fait 2 partout face à Everton également. Ça veut dire qu'ils ont lâché 2 points de suite. Ça fait quand même 4 points. Si Arsenal enchaînait des victoires, justement, ils pouvaient quand même avaler. Oui, ils pouvaient avaler quand même ces 4 points-là sur Liverpool. Mais quand Liverpool ne gagne pas, Arsenal aussi ne gagne pas. Quand Liverpool fait match nul, Arsenal perd. Même. Donc, perd encore des points face à Liverpool. Ah oui, c'était important de souligner que voilà, les Gunners ont perdu pratiquement le Nord. Oui, Vicente. On parle quand même d'une concurrence entre Arsenal et Liverpool. Oui. Non, ça n'existe pas. Non, pour moi, au départ, j'avais dit que le terminus d'Arsenal, c'est la deuxième place. Mais Vincent, par rapport à la dernière saison, par rapport à la dernière saison d'Arsenal, on pouvait quand même essayer de... On pouvait quand même essayer de miser quelque chose parce que Arsenal, certes, mais oui, ça a été on va laisser Vincent faire ses analyses. Chaque fois qu'Arsenal est en très bonne forme, il y a toujours un des Big Four qui est là, et soit c'est Man City, soit c'est Liverpool. Pour moi, Arsenal manque encore de ce moteur émotionnel pour aller chercher le grand final. Mais ça fait beaucoup de blessés dans les rangs quand même d'Arsenal. Ça fait beaucoup de blessés, ça a été toujours le cas. Même Liverpool en a subi la même situation. Entre-temps, même City en est passé par là. Pour moi, Arsenal manque de constance. Et je ne pense pas que Arsenal soit le rival de cette équipe de Liverpool. Non. Apparemment, il n'y a personne. Place, je pense que c'est bouclé. Maintenant, il faut essayer de garder cette deuxième place-là. Et Chelsea, il faut aussi oublier. Hein? Chelsea, les Blues sont un tout petit peu rattrapés par... et laisse-moi terminer quand même. Roméo a baissé de voix. Les Blues ont un tout petit peu été rattrapés par la réalité du moment. Je pense que ça ne va pas trop bien parce que Enzo Maresca a également fait beaucoup de turnover. Ouais. Il y a Nicolas Jackson qui actuellement est un peu blessé. Il y a Christophe Nkunku qui retrouve une place de titulaire dans cette équipe, mais qui ne carbure pas, franchement. Chelsea, le problème aujourd'hui, je pense que c'est l'effectif un tout petit peu. Entre-temps, oui, il y avait eu un 11 qui s'est dégagé. Mais après, on a vu qu'il y a quelques fatigues et on a voulu injecter du sang neuf, mais ça ne marche pas. La défense aujourd'hui est complètement décimée. Il y a des gens qu'on a laissés partir comme Dissassi qui sont partis en prêt et tout ça. Jadon Sancho et puis Neto qui ne se retrouve surtout pas sur leur côté. C'est un peu compliqué pour Chelsea en ce moment, mais bon, quand on a un effectif très jeune, c'est facile aussi de revenir et Enzo Maresca va peut-être trouver la formule, terminer cette saison quand même bien, aller gagner peut-être la Ligue Europa Conférence et pourquoi pas chercher une autre place, le Big Four la saison prochaine. Pourquoi pas. Quand ça ne marche pas, pourquoi Roméo dédouane Maresca? Quand ça marchait, c'était lui, l'homme à tout faire. C'est ce que tu nous disais dans ce studio. Il n'a jamais dédouané Maresca. Non, bon, par rapport à l'analyse, Roméo était quand même, je dirais, conséquent dans son analyse et tout. Mais il faut tout de même dire que ce n'est pas seulement la faute à l'effectif. Il y a Maresca également qui n'a plus réellement sa patte. À un moment donné, on sentait ce Maresca-là qui était beaucoup plus à l'aise sur les bancs, qui avait cette sérénité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas avec Chelsea parce qu'il y a eu un temps beaucoup de défaites, beaucoup de contre-performances qui se sont succédées. Je pense aujourd'hui, que ce soit Maresca, que ce soit les joueurs, il va falloir que ce coach-là trouve les mots justes pour pouvoir remobiliser sa troupe. Parce que quand ça ne va pas, les joueurs ont la tête dans les bas. Tu nous dis que ce sont les joueurs qui sont fatigués, qu'on a prêté certains et tout. Neto, dont tu parlais, il était passeur pour Hernandez. Sur cette défaite-là, ça voudrait dire que réellement, ce n'est plus sa performance. Oui, ça voudrait dire qu'en dehors des joueurs, il y a également le D'accord, on vous a écouté. Le débat ne va pas s'éterniser autour de Chelsea. On va aussi parler de Nottingham, qui apparemment, est aussi à son, on va dire, terminus. Nottingham, ça ne gagne plus, Nayo. Oui, ça ne gagne plus depuis un certain moment parce qu'entre-temps, il y a eu également certains pions essentiels qui n'étaient pas là. Mais dans ce match, on a vu quasiment tout le monde, mais sauf que ça n'a pas marché, surtout en première période. Bon, peut-être l'effet
de l'extérieur du déplacement, on ne sait pas. Mais voilà, Newcastle également devra se relancer. N'oublions pas qu'il n'y a pas très longtemps, eux ici, ils ont essuyé une lourde défaite. Et donc, voilà. Quand face à City. Et à City, la veuve, ou le veuve City, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc, qui est mort là-bas. Justement, City même est mort. Et donc, voilà, aujourd'hui, quand tu joues une équipe comme Nottingham, on a vu ce que Nottingham a fait face au gros de ce championnat. Donc, ils ont abordé peut-être cette rencontre avec une autre mentalité, mais Nottingham s'est réveillé, mais seulement que c'était tard dans cette rencontre à l'arrivée 4-3. Ils avaient marqué un premier. Donc après, ils ont pris 4 buts. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que derrière, ça ne bouscule pas trop aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous voyez que de la deuxième jusqu'à même à Chelsea, ils ont tous perdu. Ils ont maintenu leur position. a perdu, Chelsea a perdu. Ils sont City. toujours deuxième, troisième, tout ça. Donc ça fait qu'aujourd'hui, oui, ceux qui sont devant perdent, mais ceux qui sont derrière aussi ne font pas mieux. Donc c'est bizarre, hein? City est très 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 malade, mais sauf que toujours quatrième. Tous ceux qui sont autour de lui sont aussi inconstants. Ça fait que voilà, City est toujours européen. Dans tout ça, United est 15e derrière. Ça montre tout simplement le travail que cette équipe a fait par le passé. On sait que Liverpool, oui, ils ont été vraiment ce véritable challenger de Manchester City il y a 2-3 saisons. C'est vrai que sur ces 2 dernières saisons, c'était Arsenal qui vraiment a été au top pour regarder droit dans les yeux de cette équipe de Manchester City. Mais cette équipe-là montre tout simplement cette saison que oui, il y a une fin de cycle pour certains. Il y a également des recrutements qui ne sont pas vraiment au niveau. Et aussi le coach qui ne se retrouve pas forcément. C'est vrai. Le divorce. Vous dites le divorce avec sa femme? Non, mais ça aussi. Oui, ça fait partie. Oui, ça fait partie quand même. Des gars collatéraux, comme on les dit. Oui, voilà. Et puis, si vous n'avez pas un groupe de joueurs, aussi qui est véritablement en confiance quelque part, on dit aussi que c'est la forme du joueur qui fait quand même le nom d'un entraîneur. Et si les joueurs ne sont pas vraiment en forme, malheureusement, Pep Guardiola paie également les frais. Même Manchester City cette saison, c'est une saison cataclysmique. Regardez comment Guardiola s'est fait déposer par Mohamed Salah sur le deuxième. Sur le deuxième. Après tout, Salah, ce n'est pas un joueur de pacotille. Ah oui, hein? Défendre de cette façon-là sur Mohamed Salah. Ce n'est pas professionnel, peut-être vous l'avez dit. Mais là, il faut également parler de Aston Villa. Hein. Oui, qui est en train de revenir. Et qui sont actuellement, ils sont 8e, mais à 2 points seulement du 4e. Non, mais Aston Villa a failli battre Liverpool. Quand ça marche, il faut le dire. Après, quand il y a de nouvelles recrues comme ça, vous voyez, il y a un nouvel engouement. Il y a Isco, il y a Asensio qui a fait un doublé. Voilà. Puis Rashford. Il y a Asensio, Rashford. Même Malen. Mais vous savez, oui, Fifi. En première ligue, il y a toujours des clubs comme ça. Bon, Aston Villa, c'est quand même pas un petit de la première ligue, même si Aston Villa n'est pas premier, deuxième. C'est un nom qui revient quand même, qu'on connaît, qui joue souvent mi-tableau et tout. Ouais. Voilà, donc qui était même européen, qui était en. Ils ne sont pas des 8 meilleurs. Oui, les mieux meilleurs de la Ligue des Champions. Ils sont 8e, oui, ils sont toujours européens, ils sont parmi les 8 meilleurs. Donc c'est un club phare de la première ligue. Mais en même temps, il y a aussi ces clubs-là qui vont jouer comme ça. Des fois, ils vont gagner, ils vont déranger les gros, mais qui ne seront au finish pas parmi les cadors, comme on dit. Aujourd'hui, on parle également de Nottingham Forest. On est en train de voir, c'est un club à la fin qui sera peut-être mi-tableau. Au final, peut-être ils vont jouer Ligue Europa Conférence. Mais n'attendez pas de voir cette équipe se classer parmi les 4 premiers. On ne veut pas voir peut-être rétafé comme ça a été Aston Villa, c'est pas une nouveauté. Ça fait quand même 3 saisons que Aston Villa et Newcastle sont des clubs en tout cas qui essaient de challenger mais en début de saison, moi j'ai vu même des gens qui ont prédit par exemple Aston Villa finir dans le top 4 par exemple à l'arrivée. Mais bon, après Liverpool a déjoué tout cela, mais c'est plus une nouveauté. Ils sont 5e, même nombre de points avec City. Voilà. La surprise en première ligue s'est arrêtée en 2016 avec le sac de Leicester. D'accord. On va dire aussi ce match nul de caractère de Manchester United mené 2-0. Ils ont fini par égaliser. Ça va venir très vite parce que déjà mardi, on rejoue en première ligue avec Nayo, vous permettez
rajouter? Oui, je permets très bien. Ouais. Mais... bon, le temps de. Oui, on va dire que mardi, Crystal Palace reçoit Aston Villa. Oui. Wolverhampton sera face à Fulham. Chelsea va recevoir également Southampton. Donc, mercredi. Brighton, il y aura Brighton, Bournemouth, toujours également. mardi. Voilà. Toujours mardi. Et mercredi, Brentford va recevoir Everton, Arsenal et Nottingham, le clash entre le 2e et le 3e. Et donc, c'est un match intéressant. Tottenham et City, la revanche citizen peut-être. Manchester United également va recevoir Ipswich Town. Les deux rencontres sont à 19h30. Et Liverpool face à Newcastle le jeudi. Voilà, la 27e journée va se boucler avec ce match entre West Ham et Leicester. Arsenal pourrait ranger définitivement les crampons s'il ne gagne pas à Forest. Parce que mercredi, s'il ne gagne pas à Nottingham, ça fait un duel des perdants. Voilà, de la 20e. S'ils se perdent dans la forêt de Nottingham. Voilà. Arsenal également, son problème cette saison, je pense qu'ils ne se sont pas très bien positionnés sur ce marché-là qui s'est refermé, le mercato. Et voilà, donc ça fait un peu mal quand on se repose aujourd'hui sur le jeune Nwaneri, sur le côté droit qui remplace Saka, qui a fait 2-3 bons matchs, et puis on pense que c'est lui qui va sauver le club. Oui, il a marqué face à City. En tout cas, au tableau des meilleurs buteurs, Salah est seul au monde, 25 buts. Voilà, il est distance allant de 6. Voilà, vous pensez, le pharaon devrait, sauf cataclysme, finir meilleur buteur. Non, une de ses meilleures saisons. Oui. Il est déjà la dernière, impliqué sur 50. La dernière, il n'a toujours pas renouvelé ou prolongé. 20 passes, toutes compétitions confondues, ça fait quand même énorme. 50 pour le pharaon. Oui, il est impliqué sur 50 buts. Je pense que c'est énorme. On espère qu'il va quand même essayer d'aller toucher beaucoup de trophées cette saison. On verra. D'accord. Alors, on aura parlé de la Première Ligue. On va filer en Espagne. Aquí está la Liga Española. En Espagne, il n'y a pas eu changement. Tous les grands ont gagné. Oui, tous les grands ont gagné. En Espagne, ce qui a frappé ce week-end, c'est les cartons rouges qui ont plu, tellement sur beaucoup de terrains. Alors, tout a commencé déjà vendredi avec cette victoire, service minimum pour le Celta Vigo face à Osasuna, 1-0. Et puis samedi, ça s'est enchaîné. Service minimum également pour l'Espagnol Barcelone qui est allé réaliser le hold-up parfait sur le stade de Deportivo Alavés. Victoire 1-0. Le Rayo Vallecano a perdu face au Villarreal 1-0. Difficilement, les sous-marins jaunes ont pu quand même battre cette équipe de Rayo qui a été également... Ils étaient en déplacement. Oui, et puis le Rayo Vallecano a joué en infériorité numérique. L'Atlético a fait le bon service face à Valence Autorité, franchement, avec un Julián Álvarez, maître, patron de cette attaque, la victoire 3-0 pour les Colchoneros. Le FC Barcelone n'a quand même pas aussi tremblé, même si les buts sont venus des joueurs qui sont sortis du banc. Il a gagné face à Las Palmas de but. Bon, ils ont sécurisé la victoire à la 90e. Oui, à la 90e, avec une frappe de Ferran Torres sous la barre. Et ça fait mouche. Il faut quand même dire que la fête était du côté de San Mamés, où l'Athletic Bilbao a complètement étrié. Je ne sais pas s'ils allaient faire des saucisses, des sandwichs, mais ils ont broyé complètement Valladolid. 7 buts à 1. Avec les Williams à la fête. Qui ont amené des pétards, qui ont amené des jeux de lumière. Le petit frère Nico qui a fait un doublé avec un deuxième but. Petit frère, parce que l'un est ghanéen, l'autre est espagnol. Voilà. Même en âge, quand Iñaki est plus âgé que Nico. Ça arrive au Ghanéen souvent, les Boateng. Ah oui, les frères Boateng également, un Allemand, un Ghanéen. Et puis après, ça c'est quand même... poursuivi. Il y a aussi au Togo. Il y en a au Togo. Les Barcola. Mais Bradley est français. Et puis le grand frère Malcolm, il est togolais. Il n'y a qu'en France que c'est respecté. Les Irlandais sont français. Alors, cette 25e journée s'est poursuivie déjà hier dimanche avec le Real Madrid qui a gagné face à Girona, et ça va très très mal pour Girona qui enchaîne une 5e défaite d'affilée, avec également aussi ce but, ce golasso de Luka Modric, tout le monde en parle. Le Betis Séville a
fait mieux face à Retafe. Difficilement, quand même, 2-1, avec les deux équipes qui ont reçu... Isco, double buteur. Bien sûr, et qui retrouve une seconde vie, une seconde jeunesse du côté, depuis qu'il a rallié le Betis Séville. Oui. Les deux équipes ont reçu des cartons rouges, mais quand même, Betis, ça est bien sorti. La Real Sociedad... Le GOAT. Anthony qui a reçu un carton rouge aussi en fin de match. Il ne sera pas là le week-end prochain face au Real Madrid. Malheureusement pour lui. Et puis la Real Sociedad a bien bouclé cette journée avec une victoire 3-0 face à Leganés. Tout va se terminer aujourd'hui avec le FC Séville qui reçoit Mallorca. Au classement, c'est le statu quo. C'est le statu quo. Le FC Barcelone est toujours leader avec 54 points. Leader fragile, là. Oui, avec voilà. Le nombre de points. Ça fait 54. Ils peuvent garder cette fragilité jusqu'à la fin du championnat. Déjà, ce serait mieux. Si le championnat finit aujourd'hui, le Barça est champion. Le Barça est champion. D'accord. Que ce soit fragile ou pas. Donc, champion fragile. L'essentiel, c'est que ce soit le Barça premier. Déjà qu'ils ne se sont pas encore enfrontés pour le match retour du Classico pour déterminer véritablement ce leader. Ça va se jouer à ce niveau-là. Voilà. Le Barça joue le maintien au haut du tableau. Voilà. Il joue le maintien au haut du tableau. Il y a des poètes dans cette émission. Le Real est toujours deuxième avec le même nombre de points. Le même nombre de points. L'Atlético aussi en embuscade à 1 point de moins. Troisième, l'Athletic Bilbao est quatrième et Villarreal ferme le top 5 avec 48 points au bas du tableau. Valence, ça va un tout petit peu mieux, mais ça trottine toujours, 18e. Le Deportivo Alaves est 19e avec 28 points. Et puis Valladolid ferme la marche. Les trois ont perdu ce week-end. Et puis au niveau des buteurs, les deux meilleurs n'ont pas marqué. Au niveau des buts, les deux meilleurs n'ont pas marqué. Lewandowski reste premier avec 20 buts. Kylian Mbappé a failli, mais il n'a pas pu. 17 buts. Ante Boudimi. On ne note pas failli, il n'a pas marqué. Voilà. Ante Boudimi chipe la troisième place à Rafinha, mais quand même, ils sont au même nombre de buts. 13 buts pour Ante, 13 également pour Rafinha et Oyan Sansé qui s'est immiscé entre les deux. Il a 13 aussi. Oui, il a 13 aussi. C'est lui qui a marqué ce week-end. C'est le seul qui a marqué. Parmi, il garde la troisième place. Qu'est-ce qui peut, selon vous, faire basculer la Liga espagnole, Vicente? C'est le Classico retour. Le Classico retour, mais bien avant... Mais il n'y a pas que le Classico retour. Il y a aussi un Atlético Barça. Effectivement, j'allais en venir. Je pense que c'est vrai que tout de suite, c'est le Classico qu'on voit. Mais avant le Classico, il peut y avoir des rebondissements. Il y a des coupeurs de tête, Leganés, Rayo, voilà. Espagnol, Barcelone. Qui peuvent chipper, ou bien qui peuvent tout simplement constituer d'obstacles, soit au Real ou au Barça. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'Atlético aussi est derrière, juste derrière, pour tout simplement profiter peut-être... de la contre-performance d'un de ces deux clubs-là. Donc, et puis Bilbao n'a pas dit son dernier mot. Ils aussi gagnent match par match. Mais bon, ce n'est pas le même niveau que ces trois de devant. Mais il faut que soit le Barça ou le Real fassent beaucoup attention parce que l'Atlético peut créer la surprise et garder cette place de leader jusqu'à la fin. Pourquoi pas? Je vois également que ce tirage, ce derby madrilène entre l'Atlético et le Real en Ligue des Champions peut également jouer, c'est-à-dire ces deux formations qui vont s'affronter en aller-retour en Ligue des Champions. Ils peuvent laisser des ailes. Ils vont laisser forcément qu'ils vont. C'est une autre compétition, mais ils vont laisser des ailes. Le Barça aussi joue au même moment. Oui, mais mais face à un adversaire un peu plus. Face à l'Atlético, vous gagnez, mais vous sortez. C'est-à-dire, vous le sortez diminué. Mais vous aurez toujours des blessures. C'est-à-dire, entre guillemets, caricature sur le corps. Donc, ça voudrait dire que c'est une rencontre dans laquelle les joueurs, que ce soit ceux de l'Atlético, du Real, vont quand même faire des débauches d'énergie. Et ça risque de jouer sur les rencontres. On verra tout cela, justement. Oui, même moi, pour moi, le Real, sur les matchs du Real, c'est toujours... je trouve des matchs trop difficiles pour le Real. C'est poussif, hein? Oui, voilà. J'ai l'impression que le Real, même si le Real gagne, c'est toujours compliqué.
sur le fil, c'est compliqué, quoi. Donc, le Real doit faire extrêmement attention. Même il n'a pas eu de souci à gagner City, hein, voilà. Non, c'est en Ligue des Champions. On parle du championnat. À ce niveau, on parle du championnat, puisque la question c'était de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on trouve à la fin de ce championnat-là. Donc, au Real de faire très, très attention, même par rapport aux petits clubs. On l'a vu la dernière fois, face à un club, un petit club qu'on jugeait peut-être à sa portée, le Real a perdu. Même s'il y a eu des faits de match, le Real a perdu. Même donc, hier, le Real n'a pas aussi impacté ce Real, la Girona. Le Real revient de très loin aussi. Le Real n'est pas en train de faire sa meilleure saison aussi. On a quand même vu les difficultés sur Real au début. Moi, je ne pensais même pas que le Real allait toujours garder cette place-là. Même le Barça, hein. Quand on parle du Real, il faut parler du Barça. Le Barça aussi, à un moment donné... Le Barça a bien débuté. Le Barça, cette saison, c'est bon. Il a bien débuté, mais à un moment donné... Oui, c'est vrai que ça a chuté à un moment donné, mais on ne voyait pas le Real faire aussi une telle saison, surtout avec l'intégration difficile de Kylian Mbappé, les blessures et autres, avec toutes les difficultés que Carlo Ancelotti a eues pour... quand même concocter un 11 à chaque match. Donc pour moi... ça vient. Le Real a toujours peut-être fonctionné comme cela. On attend encore de voir ce qui va se passer. Toutefois, comme Fifi a dit, je pense que les matchs sont souvent possibles, certes, mais le Real a toujours à la fin, ce petit moyen. Il faut marquer un but de plus que l'autre et c'est ce que le Real fait souvent. On aura aussi parlé de la Liga espagnole. On va filer maintenant on va en Italie. Benvenuto Calcio Italia. C'est là-bas qu'il s'est passé des choses. Le roi n'est plus roi. Voilà, il a perdu sa couronne, même si sa démarche reste la même. Hein. Le Napoli n'est plus leader. Le Napoli n'est plus leader, c'est l'information. Et qui a pris le trône? C'est le champion en titre. C'est le champion en titre. L'Inter Milan, avec qui? Son capitaine. C'est le vrai roi, en fait. Lautaro Martinez, avec son but la dernière fois, a permis à l'Inter de s'imposer 1-0 sur la pelouse face à Genoa. C'était chez l'Inter, Giuseppe Meazza, 1-0 pour permettre à l'Inter Milan de prendre le trône. Et cela a conjugué aussi avec la défaite. Et où? Et contre qui? Et contre qui? Voilà. Pas à Como. Pas à Como. Je suis actionnaire à Como, voilà. Ton club. Voilà. Face à Como. Face à Como de Latifi Yourma, 2-1. On a vu ça mal démarrer pour le Napoli avec un but contre son camp de Rahmani, le Kosovar. Après tout, ils ont quand même eu la chance de pouvoir égaliser par Raspadori. Après, il y a eu ce but d'Assane Diao pour permettre à Como de s'imposer 2-1. Donc, Napoli, la démarche a changé. Ah oui. La démarche a changé. La démarche a changé du côté du Napoli. Et puis le week-end aussi, on a vu belle victoire, même si ça a été un petit but à 0 de la Juventus de Turin. Sur la pelouse de Cagliari, un but de Dusan Vlahovic. On va parler de cette belle victoire également de l'Atalanta Bergame. Avec Ils ont été impolis face à impolis. Ademola Lookman qui s'est fâché après avoir raté ce penalty-là en milieu de semaine. Et puis cette élimination, tout ce qui s'en est suivi, on a vu la sortie de Gianpiero Gasperini et après Ademola Lookman aussi qui a répondu à sa manière. Un doublé ce week-end et puis un but également de Matteo Retegui pour permettre à l'Atalanta de s'imposer 5-0 face à Empoli. La Fiorentina, la Fiorentina a encore perdu 1-0 face au Hellas Vérone. On va parler de cette défaite là aussi du Milan AC. Face à Torino, ça a été très compliqué pour le club rossonero. À l'arrivée, c'est une défaite logique qui est arrivée 2-1 face à Torino. Venezia a tenu en échec la Lazio Rome, 0 but partout. Et puis Bologne a perdu face à Parme, 2-0. Alors au classement, vous avez l'Inter qui a pris
le fauteuil de leader avec 57 unités, suivi du Napoli qui reste à 56. Troisième, l'Atalanta Bergame qui consolide cette troisième place-là qu'elle occupe depuis quelques semaines. La Juventus de Turin occupe la 4e position. Au bas du classement, Empoli est classé 18e. 19e Venezia et puis bon 20e. Là, c'est Monza qui va jouer ce soir. Lundi face à l'AS Rome. Il faut souligner que Como est 13e. Oui, Como est 13e. Et c'est important. Loin de la zone rouge. Oui, avec 28 de la points. zone rouge. Au classement des buteurs, Matteo Retegui qui a marqué ce week-end porte son compteur but à 21 réalisations. Moïse Kean n'a pas marqué, reste deuxième avec 15 buts. Et Marcus Thuram non plus n'a pas marqué avec 13 réalisations. Lookman a 12 désormais. Lookman a 12 désormais avec son doublé. Martinez, 10 buts. Voilà, oui, Noël, vous parlez... Moi, j'espère que Lookman va partir parce que Gasperini, c'est quand même un bon coach, sauf qu'il a du mal à gérer les humeurs. On sait ce qui s'est passé avec Papou Gomez, avec les sorties et tout. Je pense que normalement, avec son âge et tout son vécu, il devrait avoir cette sagesse-là de gérer les choses. Vous avez un joueur, le Nigérian, qui est capable de vous mettre un triplé en finale. D'une compétition, d'une coupe européenne pour remporter un trophée et derrière il rate un penalty, vous ne protégez pas le joueur, vous le laissez comme ça, presque à la vindicte populaire. Je pense que c'est très mal de ça n'a pas été bien géré. Et je pense qu'il doit apprendre également de ce scénario aussi même et vite s'en aller à la fin de saison pour ne pas vivre ses phrases. Voilà. C'est Lookman. Il doit apprendre de ce qui est arrivé à Asipo. On va ajouter que ce jeudi, en milieu de semaine, Bologne va recevoir Milan pour le compte de la 9e journée, en retard pour justement mettre à jour le calendrier au niveau de la Série A. On va filer en Allemagne. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Voici les résultats de la 23e journée en Bundesliga. Offenham d'Ilas Bebou, fantôme cette saison, a fait jeu égal 1-1 face à Stuttgart. Le Bayern de Munich a cartonné 4-0 face à l'Eintracht Francfort. L'événement, c'est que voilà, le prince Harry, d'abord il n'était pas titulaire, après il est entré, mais il n'a pas marqué. Leipzig a fait jeu égal 2-2 avec Heidenheim, avec un but au passage de Openda pour justement Leipzig. Dortmund a fait, c'est du tennis, 6 pour le Borussia, 0 pour Union Berlin, avec un quadruplé de l'ami de Nayo, Serou Guirassy, 4 buts. Et les 4 buts sont enchaînés. Voilà. Il n'a pas laissé de temps mort. Il a voulu tuer le suspense tout de suite. En tout cas, c'est un garçon qui fait de très belles choses aujourd'hui. Lui aussi, il a manqué un penalty en milieu de semaine. Oui, mais ça ne l'a pas empêché. Il l'a pas, voilà. Oui, parce que lui, il est le tireur de penalty. Oui. Lookman, il y a 2 personnes qui sont devant lui quand même. Toute l'histoire concernant Lookman, on ne va pas que le voir du point de vue du coach, mais c'est toute une histoire. Mais bon, lui, il est le tireur de penalty. Et lui aussi n'a pas raison. Les deux ont tort. On a déjà quitté ce débat. On est en Bundesliga. Et donc, voilà, parlons de Guirassy qui fait une merveilleuse saison. En tout cas, il est dans la suite de ce qu'il a démarré la saison passée. Il confirme en tout cas qu'il devrait être normalement le Ballon d'Or. Mais bon, même si... vous revenez sur cette histoire-là. Normalement, pourquoi comment Je comprends pourquoi il n'est pas avec Lookman. Je comprends. J'ai pas de souci avec Ademola. Ademola, c'est un joueur que moi aussi. Mais ce n'était pas votre Ballon d'Or. C'était pas mon Ballon d'Or. Moi, j'ai c'est pas toi qui choisis. Moi, j'ai un peu du mal avec le fait que quelqu'un qui a fait une saison un peu fantomatique, Lookman, la saison dernière, n'était pas aussi... Oui, non, mais on parle quand même de Ballon d'Or africain. Ce qu'il a fait à la CAN, il était en finale de la CAN, il a porté sa sélection. Oui, mais non, c'était lourd. Oui, mais c'est justement, c'est ce que vient de dire Noël. Il a gagné le Ballon d'Or parce qu'il a marqué un triplé en finale. Moi, je vais bien. Il était en finale de la CAN aussi. Et l'homme. Je crois que quelque part, comme Vincent l'a dit, tu as un problème avec Ademola Lookman et ça dure. On ne peut
Non, mais parce qu'il a dit ouvertement plusieurs fois, on ne peut pas caser la saison d'Ademola Lookman ou bien le trophée qu'a gagné Ademola Lookman, le ballon d'or africain, que sur cette finale-là. Mais ça montre à suffisance la qualité du joueur et surtout la saison qu'il a faite. En Série A, la saison écoulée, c'est 10 buts. Mais en tant qu'un ailier, ce n'est pas un attaquant de fixation par rapport à un Serhou Guirassy qui est plus proche. Qui finit les actions. On a vu le positionnement d'Ousmane Dembélé aujourd'hui. Quand il est beaucoup plus proche du but, il marque assez de buts par rapport à son positionnement par le passé. C'est un joueur qui était sur le côté. Ademola Lookman, c'est un joueur de couloir. Et on a vu à la CAN. C'est vrai que Guirassy était arrivé aussi en étant blessé, mais il n'a pas pu. Je pense que la CAN a aussi... On ne prime pas les blessés. Ademola Lookman. À part Rodri peut-être. Ademola Lookman dont vous parlez la saison dernière. On va finir. N'oublions pas qu'il a été à plusieurs reprises sur le banc, qu'il n'a pas été titulaire indiscutable. Mais vous avez suivi la CAN quand même, non? Vous avez suivi la CAN. Oui, mais la CAN, mais la CAN en réalité c'est la première compétition quand on parle quand même des Africains. Et le problème dans ces récompenses, c'est que le meilleur joueur de la CAN, qui est Troustekon, qui est le capitaine d'Ademola Lookman, n'est même pas dans l'équipe type. Mais c'est quoi le rapport entre... C'est quoi le rapport? Oui, mais si on nous dit que c'est la CAN qu'on met devant et que le meilleur joueur de la CAN n'est même pas dans l'équipe type, on retrouve Koulibaly qui n'est même pas joué. Donc vous avez un problème aussi avec ça. D'accord. On va poursuivre. Est-ce que Ademola Lookman avant cette finale n'était même pas dans les débats pour le ballon d'or africain? C'est après cette finale. Oui. D'accord. D'accord, oui, c'est son avis, c'est son avis, il faut aussi le respecter. On va continuer la suite des résultats en Bundesliga. Le Borussia Mönchengladbach a été dominé par Augsbourg 3-0 avec un triplé, s'il vous plaît, on va faire un peu sérieux, avec un triplé donc de Alex Claude Maurice, c'est un Français. Mayence 2, Saint-Pauli 0, Wolfsburg, 1. Bochum n'a pas perdu et ça va mieux pour Bochum. Ça fait 1-1. Holstein Kiel est battu à domicile par le Bayer Leverkusen. Ça fait 0-2. Doublé, donc non pas doublé. Un but de Patrick Schick. Fribourg étrie le Werder Brême 5-0. Et puis voilà, c'est ça, je pense, pour les résultats que l'émir devrait donner. Il n'est pas là. Oui, on retient tout simplement qu'il n'y a pas d'histoire au classement. Les 8 points sont maintenus entre le Bayern et le Bayer premier et puis deuxième. Francfort, troisième. Fribourg est quatrième. Et puis au niveau des buteurs, Harry Kane, on l'a dit, n'a pas marqué. 21 réalisations. Patrick Schick est deuxième avec 15. Et puis Serhou Guirassy, ou sinon Nayo et l'homme est cinquième au classement des meilleurs buteurs avec 13. On va finir en tout cas ce tour par l'Hexagone, la France. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, ça devient monotone. Voilà, chaque fois, c'est une équipe qui gagne. Après la 23e journée... Les autres n'ont qu'à faire autant. Et l'autre critique l'arbitre. Oui, Fifi. Voilà, en clôture hier de la 23e journée de la Ligue 1, il y avait un match intéressant entre Lyon et puis le Paris Saint-Germain. Au finish, le Paris Saint-Germain s'est... D'accord. Vous avez joué contre Lyon. Elle est des professionnels. Donc, au finish, c'est quand même une victoire du Paris Saint-Germain en déplacement, 3-2. Ça a été un match, en tout cas, à ma disputé. Intéressant, puisque le Paris Saint-Germain a mené 2-0. Après, il y a eu 2-1. Après, il y a eu 3-1. Puis il y a 3-2. De beaux buts, un très beau but d'Ousmane Dembélé, en tout cas. Tolisso a marqué du côté du Paris Saint-Germain. Il y avait Ousmane Dembélé. Il y avait Hakimi qui a fait un doublé. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Un latéral. Mais vous savez que ce sont les latérales modernes qui montent beaucoup. On le voit même avec Mendes aussi qui aime beaucoup monter. Des fois, c'est des passes d'un latéral pour un autre. Mais qui a quand même des répercussions sur la défense. En fin de match, quand Lyon a fait entrer ses joueurs, la Casette qui rentre, on a vu comment Lyon a quand même essayé de déranger, de bousculer
cette défense du Paris Saint-Germain. Et moi, ça, c'est ce qui m'inquiète un peu, cette défense du Paris Saint-Germain. Vous parlez déjà du sujet suivant qui vient. Pour la France, c'est déjà... Je sais que vous n'êtes plus en Ligue 1. Voilà. Maintenant, quand on voit le dauphin du Paris Saint-Germain, c'est Marseille qui a lourdement chuté face à Auxerre. 0 but contre 3. Et il y a eu quand même des faits de jeu. Il y a eu, je crois, un carton rouge dans cette rencontre. Et au finish, le président Longoria de l'OM, qui est totalement fâché aujourd'hui, qui pense que tout est fait contre son équipe, de corruption contre son équipe. Je ne sais pas pourquoi il pense comme ça. Voilà. Mais ça fait quand même 2 défaites contre la même formation. Voilà, quand on se réfère. Parce qu'en aller aussi, Auxerre a gagné. Justement. Mais je me dis, quel intérêt on a aujourd'hui à vouloir propulser Auxerre? Ou bien c'est aujourd'hui, face au Paris Saint-Germain, ce n'est pas 3 points ou bien 2 points pour qu'on dise qu'on est en train de vouloir privilégier. Paris est déjà champion, on le sait. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je suis désolé, mais quand ça se répète, quand ça revient à chaque journée, vous avez l'impression comme quoi les autres ont quelque chose contre vous. Marseille a été lésé combien de fois? Oui, mais figurez-vous, face à Auxerre, au match aller au stade Vélodrome, c'est comme ça, des sifflets, des pénaltys non sifflés, des fautes vraiment sur lesquelles l'arbitre a fermé les yeux. Tu vois avec l'œil du supporter. Donc c'est revenu face à la même formation, c'est cela? C'est revenu face à la même formation. Déjà, même face, je crois que c'était face à Lille ou Nantes, je crois, entre les deux. C'est également plein. Et quand tu vois les faits, c'est flagrant. C'est un peu comme ça. Mais là, c'est fait pour que Marseille ne soit pas deuxième ou comment? Parce qu'on sait, le premier, on le connaît. Là, moi, je ne sais pas. Je n'irai même pas loin jusqu'à parler de corruption. Mais je pense quand même que... C'est Longoria qui fait le faux final ou c'est Roméo? Non, je ne parle pas de Roméo. Roméo, il n'a rien à faire avec tout ça. Il donne son point de vue, tout comme moi. Mais moi, je pense qu'il y a des clubs qui sont incapables d'assumer la supériorité. Je pense qu'à un moment donné, il y a cette souveraineté-là du PSG sur le championnat. Maintenant, quand il crie au vol en lorgnant Nasser El Khelaifi, on sait quand même que c'est celui qui est venu, entre guillemets, avec le projet-là, injecter beaucoup plus d'argent. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Donc, lui, il n'a pas d'argent. Lui, il est juste un président délégué. Il n'est pas capable de battre le Paris D'accord, on va, le temps est bien contre nous. On va revenir au résultat. Il y a Rennes qui domine Reims. 1 but à 0. Ça fait 2 victoires. 3 victoires. Une défaite. Une défaite en 4 matchs pour Abibey, c'est quand même bon pour le moral. Il y a Lille qui domine également Monaco. Ça ne va pas bien du côté de Monaco. Ça fait quand même 2 défaites d'affilée après le Paris Saint-Germain, je pense. Ça fait 2 buts à 1. Et Saint-Etienne qui fait un match nul face à Angers, 3 buts partout. Et il y a Nantes également qui balance 3 buts à 1. Victoire sérieuse. Et Toulouse en déplacement qui domine le Havre, 4 buts à 1. Strasbourg, ça fait 0-0. Nice, Montpellier, ça fait 2-0 pour les Niçois. Et voilà. Et au classement, on a le Paris Saint-Germain en tête avec 59 points, suivi de Marseille, 46 points, 13 points d'écart. Et Nice qui s'approche, Marseille doit faire extrêmement attention parce que Nice aujourd'hui a 43 points. 3 points seulement qui les séparent. À la 4e position, on a Lille, 41 points. Monaco est désormais 5e avec 40 points. Et en bas de classement, on retrouve à la 16e place Saint-Etienne, 19 points. Et 17 points pour le Havre qui est 17e. Et puis Montpellier, ça ne va pas du tout. Ça fait 15 poins. En 23 journées, ça l'antenne rouge. Et pour les meilleurs buteurs, Ousmane Dembélé est devant avec 17 buts actuellement, suivi de Greenwood, 14 buts. Jonathan David à la 3e place avec 12 buts. Bradley Bakola, 11 buts pour le franco-togolais qui est 4e. Et puis Emmanuel Emega est toujours dans le top 5 avec Bradley Bakola, le Togolais. Le Français. D'accord. Voilà, on va maintenant aller où? On va parler de la Ligue européenne des champions en quelques minutes seulement. Paris jouera contre Liverpool. Un bon tirage, Fifi? Vous savez, est-ce un bon tirage? On aurait préféré avoir peut-être Benfica, pourquoi pas un autre club, mais on tombe sur Liverpool. Les critères ne vous mettent pas sur la route de Benfica. Je dis la vérité. Entre Liverpool et Barça. Entre la Panthère et le Lion. Oui. Moi, j'aurais même préféré encore le Barça. Oui. J'aurais préféré encore le Barça parce que Liverpool, ce que Liverpool est en train de montrer cette saison en première ligue, attention, ce ne sera pas jouable, ce ne sera pas
facile pour le Paris Saint-Germain. Attention hier, à qui à Paris. Hier, je le disais, quand moi je suivais le match du Paris Saint-Germain, vers la fin, je n'ai pas du tout aimé cette défense, la réaction de cette défense après, sur 2 buts qu'on pouvait éviter, même la tête de Tolisso là. Lyon a pris à la gorge. Oui, même s'il y avait encore un peu plus de minutes. Non, il n'allait rien faire, Lyon. Il n'allait rien faire. Vous avez suivi le match? Vous avez suivi le match? On a suivi la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps. On parle de la fin du match. Oui, mais oui, la fin du match, c'est ce que je dis. Lyon a dominé littéralement le Paris Saint-Germain. En fin du match, Lyon a eu de la première minute jusqu'à, je sais pas, après 1 heure, ils ne l'ont pas fait. Ils savent que le match allait à terre et ils ont sorti tout. S'ils avaient un peu plus de minutes, ils allaient encore garder leur énergie. C'est vrai que Enrique a fait des changements. Non, il y a eu beaucoup de changements où on a retrouvé pratiquement tous les joueurs offensifs qui sont rentrés pour pouvoir faire quelque chose et ils l'ont fait. Mais maintenant, ce sera face à Liverpool. Et justement, par rapport à cette défense-là, moi, je me... En tout cas, c'est ce qu'il pense. Real Atlético, c'est un bon tirage pour le Real? La fête du village. Pas du tout. C'est pas du tout un bon tirage pour le Real Madrid. Oui, c'est vrai que comment on dit, la chance est un peu du côté du Real Madrid. La chance comment? Oui, mais non, parce que ça sourit très souvent. Mais vous vous souvenez On ne peut pas parler de la chance. En quelle année encore? Non, arrêtez. Non, même dans cette rencontre, s'il vous plaît, Vincent, vous vous souvenez de l'année où l'Atlético a éliminé le Real en Ligue des Champions? Non, pas. Voilà pourquoi il dit que la chance. Voilà pourquoi il dit que la chance. Pas la chance. Le Real est favori devant l'Atlético. D'accord, je comprends. On n'est pas dans un couvent ici. D'accord. Oui, laissez Roméo terminer. Ça sourit très souvent au Real Madrid face à l'Atlético en Ligue des Champions, parce que déjà vous prenez la saison 2014 où le Real a gagné cette finale face à l'Atlético. En championnat, ça n'allait pas bien, surtout face au Colchoneros. L'année, je crois, c'était en 2016 finale. 2016 finale également. Ouais. C'était pareil, c'était le même scénario. En championnat, l'Atlético dérangeait le Real ou l'a même déjà battu avant que le Real ne gagne en Ligue des Champions. Cette année, on se retrouve dans la même situation où l'Atlético a fait 3 matchs nuls d'affilée avec le Real et les deux vont se retrouver en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? La Ligue des Champions est carrément une autre compétition. Une autre compétition, c'est la même chanson que c'est un bon tirage pour... On vous a écouté. Noël, le tirage, s'il vous plaît. Le Barça peut gagner le Real 4-0 en championnat, mais quand en le Ligue Barça des Champions, le Real en Ligue des Champions, c'est autre chose. Noël. En Ligue des Champions, si je vais pas. D'accord. Noël, vous n'allez plus parler parce que je voulais vous. Oui. Barcelone, Benfica. Ça va être très compliqué pour les deux formations. C'est vrai que la dernière fois que le Barça. Pour les deux formations. S'il vous plaît, tu auras. S'il vous plaît, le temps. Oui. Donc, on sait que la dernière fois que les deux formations s'étaient rencontrées, il y a eu une victoire pour le Barça, mais c'était in extremis. Ça a été compliqué pour le Barça. C'est pour ça que je dis que ce soit en aller ou au retour. Avantage au Barça. Avantage au Barça quand même. Qui aussi a voulu éviter le Paris Saint-Germain. Et voilà, les prières de Noël ont été... On va prendre seulement deux auditeurs. On va prendre 2 auditeurs. Mais si on peut les éviter jusqu'au tard, pourquoi ne pas les éviter? Il y a un qui est déjà là, c'est ça? Allô? Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est CR7. CR7. Alors, vous avez peur de jouer l'Atlético, c'est bien cela? Non. D'accord, dites-nous pourquoi non. L'Atlético, en Ligue des Champions, le Real est différent que le Real de la Liga. Donc, même si c'est le Barça on nous donnait, c'est le Real qui est favori. Que le Real est toujours favori en Ligue des Champions. L'essentiel que l'hymne de la Ligue des Champions, quand ça résonne sur le terrain, là, c'est fini. Quelqu'un dit que depuis qu'il est né, le Barça n'a jamais gagné le Real en Ligue des Champions. Et depuis qu'il est né, voilà. Oui, c'est quelqu'un qui a dit ça. Voilà. Merci à vous, Ourouma Falilou. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Faut parler Tisserand. Pardon? Faut parler Tisserand. D'accord. Nous vous écoutons. Adresse à le match de Bayern et Bayern Leverkusen. Bayern? Leverkusen. Oui, qui va gagner? Match aller, match nul, retour, Bayern va gagner 2-1.
En championnat, personne n'a gagné. Hein. En aller-retour, ça fait 0-0. Oui, je sais bien. Le champion Philippe Bayern est un peu puissant plus que le Bayer Leverkusen. D'accord. On verra tout cela parce qu'on sait que oui, Feyenoord a battu le Bayern aussi en Ligue des Champions. Et donc, merci à vous. D'accord, merci. S'il y a un troisième, on le prend. Hein? Et voilà. D'accord. C'est fini. Théo avec la main, voilà. La main violente de Théo. Voilà. Merci à vous, Roméo. Merci, Latif, et merci à tous. Merci à vous, Nayo. Bonne semaine à toutes. Noël Dessouza, merci. Merci à tous les branchés. Prudence sur la route. Oui. Hein? Voilà. Merci à Fifi. Merci au plateau et à tous ceux qui nous ont suivis. Vicente, merci. Merci, un plaisir de retrouver Noël. Hein. Ah oui. Merci à vous de la Nove. Grazie mille, Seigneur. Merci également à Théo Ajavon à la mise en onde. Merci à Eloma Devon à la vidéo. Je suis Latif Yoroma. On se prend forcément rendez-vous le vendredi prochain. Bye bye.